Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part 24 heures en Espagne. On a déjà fait ce concept pour l'Angleterre, donc là je vous avais décidé en commentaire qu'on choisirait l'Espagne. Donc nous voici en Espagne. Pendant 24 heures on va manger le petit-déj, le repas du midi, le repas du soir, comme les Espagnols, et puis on va parler un peu de l'histoire de l'Espagne liée à la nourriture quoi. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite pour le petit-déj. Alors les Espagnols ne prennent pas de petit-déj à proprement parler avant d'aller travailler quand ils se lèvent, ils ne prennent juste qu'un café et ensuite ils partent travailler. Par contre, à 10 h, ils ont une pause qui est même notée dans leur contrat de travail, qui leur permet d'aller dans un restaurant à côté, dans un bar, pour pouvoir aller manger un vrai petit-déj. Alors, en général, c'est composé de pan comme tomato, comme moi j'ai fait, donc vous verrez les images après. Ou alors de pain grillé avec du jambon ou des sandwichs. En tout cas, en règle générale, c'est salé. Par contre, traditionnellement, avant, ils prenaient des churros, trempé dans une sauce chocolat super épaisse. Ça a l'air super bon, hein. J'aurais bien aimé en faire, mais bon. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très compliqué à faire, donc ils le prennent rarement ou alors les jours de fête maintenant. Ça y est, du coup, il est 10 h. On se retrouve pour le vrai petit-déj des Espagnols. Donc pour ce petit-déj, ils ont l'habitude de manger soit du salé en règle générale. Et moi, je vous propose les pan con tomato. Donc c'est du pain qui est revenu à l'huile d'olive et frotté à l'ail, sur lequel on met une préparation de tomates. Alors soit c'est de la sauce, soit moi j'ai fait des petits morceaux de tomates en vinaigrette en gros que j'ai posé dessus. Cette recette a plusieurs histoires, ils n'arrivent pas très bien à se mettre d'accord sur l'histoire, mais moi il y en a une qui me plaît particulièrement, donc je vais vous raconter celle-là. C'est le dramaturge Pompeyo Jenner qui aurait découvert cette recette en venant à Paris. On lui aurait servi des tartines avec des tomates dessus et il aurait trouvé ça super bon. Il aurait ramené cette recette chez lui et des agriculteurs qui avaient beaucoup de tomates. D'ailleurs, en Espagne à cette époque-là, la tomate n'était pas un légume mais un condiment. Du coup, ils avaient énormément de production de tomates, donc ils ont trouvé cette recette très bonne et très consistante pour le matin et ils ont décidé de s'en servir comme petit-déj. Maintenant, on va goûter ça. C'est super bon. Il y a le pain, la fraîcheur de la tomate. Un délice. Personnellement, attendre 10 h pour manger, c'est un petit peu long. Mais je pourrais me faire ce genre de choses le matin, dès 8 h du matin, ça me poserait aucun problème. Midi, les Espagnols mangent tard par rapport à nous, en général vers 14 h.
Les restos sont d'ailleurs ouverts jusqu'à 16 h en Espagne. Le repas en général se compose de 3 plats, donc en entrée plutôt des légumes ou une portion de riz ou de bouillon qui a servi à faire cuire le plat d'après. Ensuite c'est suivi du coup d'un plat de viande ou de poisson accompagné de riz ou de pommes de terre. Et en dessert un fruit ou un flan, une crème aux œufs, ce genre de choses. Voilà, il est 14 h, du coup c'est l'heure de prendre le repas du midi. Évidemment, pour ce repas, je vous ai choisi la paella. Alors, la paella a été inventée au Moyen-Âge lorsque le riz est arrivé en Europe par les Arabes. C'est une spécialité de Valence qui était préparée à l'origine pour les paysans pour qu'ils aient un gros repas copieux après avoir travaillé au champ. Le mot paella, ça désigne pas le plat en lui-même, mais le récipient dans lequel on le cuit. Et en fait, je voulais de base vous faire découvrir un autre plat qui s'appelle la zarzuela, qui est à peu près similaire à la paella, mais qui est faite que avec des fruits de mer, donc pour moi c'était mieux. Là du coup j'ai dû prendre une paella toute prête de la mer, parce qu'en fait la zarzuela en plat tout prêt ou en traiteur c'est très difficile à trouver. Il y en a qui le font, mais c'est pour des événements etc, donc c'était un peu impossible. Et financièrement et niveau gâchis, c'était pas possible de faire une paella ou une zarzuela maison, parce que ça demande beaucoup de quantité et je suis toute seule avec ma fille, c'était trop, enfin j'aurais gâché la moitié, donc c'était pas la peine. Donc j'ai pris une paella congelée que j'ai cuite. J'ai pris une paella de la mer parce que je mange pas de viande, mais normalement la paella il y a des crevettes, il y a du poulet, du lapin, etc. Donc voilà la petite paella et ça va être trop bon. Voilà, c'est super bon la paella. De toute façon, là-bas il n'y a pas de grande découverte sur ce plat, on le connaît tous, la paella. Ça veut dire poêle d'ailleurs en espagnol je crois. Enfin en tout cas le mot d'origine c'est le mot poêle, donc le récipient. Ce plat est vraiment super bon. C'est le plat de rassemblement traditionnel espagnol et c'est un plat que moi j'adore. C'est vraiment super bon. J'adore, j'adore, j'adore. Et surtout de la mer, je trouve ça encore meilleur. Ils ont une alimentation qui est très basée sur les fruits de mer, le porc, l'agneau. Et aussi, il y a beaucoup d'abats dans leurs recettes. Les Espagnols sont connus pour le porc, notamment pour la charcuterie. On connaît tous le jambon de Serrano, c'est un jambon qui est badigeonné d'huile d'olive et de paprika, et ensuite qui est laissé sécher jusqu'à, enfin je ne sais pas combien de mois, mais énormément de temps. Et on connaît aussi le lomo, c'est un filet de porc macéré dans du paprika, du sel, des herbes, un peu d'huile d'olive, et ensuite qui est mis dans un boyau et qui est laissé sécher 3 à 4 mois. Il y a aussi évidemment le chorizo. Le panel de charcuterie espagnole est quand même très varié, et c'est un peu dommage de ne pas manger de viande quand on fait une recette sur l'Espagne, sinon j'aurais fait une dégustation express sur la charcuterie, ça aurait été vraiment très sympa. En ce qui concerne les boissons, ce qui est le plus consommé c'est le café et le vin, parce que c'est un grand producteur de vin l'Espagne. Notamment on connaît tous la sangria, c'est des fruits macérés dans du vin et après on boit ça à l'apéro. C'est quand même très connu, je sais pas si vous connaissez. Il y a aussi beaucoup d'olives et d'huile d'olive en Espagne, parce que c'est un grand producteur d'huile d'olive et d'olive, donc voilà, donc un grand choix. Il y a aussi quelques fromages qui sont pas très connus, en tout cas pas en France, avec la quantité de fromage qu'on a en France.
manger les tapas. Donc les Espagnols, le soir vers 22 h quand ils mangent, ils sortent régulièrement et donc ils vont dans des bars. C'est une coutume de manger, de boire un coup dans un bar et de manger des tapas. De base, c'est pour ne pas repartir en ayant trop les effets de l'alcool. Il y a plein d'histoires sur les tapas, j'ai trouvé plein d'histoires différentes. D'où ça vient, on a un peu de mal à le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, Alphonse III serait parti dans un bar pour consommer un verre de Xérès. Ça, c'est l'histoire que je retrouve le plus souvent. Il serait parti dans un bar pour consommer un verre de Xérès. Et pour éviter les insectes, le sable, ça, on n'arrive pas trop à savoir comment c'est la vraie histoire. Le serveur lui aurait mis une tranche de jambon pour couvrir son verre, donc pour protéger son verre des insectes ou du sable ou je ne sais quoi. Et ça serait de là que viendrait le fait de manger des petites choses et de boire en même temps, donc manger de la charcuterie, etc. Aujourd'hui, du coup, pour les tapas, j'ai fait des patatas bravas, donc c'est des pommes de terre cuites à l'huile d'olive avec un petit peu d'ail qui se mange comme ça. Comme nous on pourrait faire les pommes de terre rissolées un petit peu, c'est un petit peu le même style. Ensuite j'ai fait des crevettes à l'ail. Je vais goûter parce que... Super bon. Mes crevettes je les ai fait revenir avec un petit peu de piment et de paprika. Parce que je trouve ça meilleur. Ensuite on a un verre de gazpacho, parce que le gazpacho c'est très espagnol. Bon, je l'ai pris tout prêt, hein. Celui-là je l'ai pas fait moi-même. Il a un bon goût de... Il y a le bon goût du concombre, un petit peu de poivron et de la tomate, surtout la tomate. Super bon. Et vous avez vu aussi les empanadas. J'ai fait des empanadas, j'ai fait empanadas au Gemini Saint-Jacques que j'ai fait revenir avec du paprika. Dans les recettes de tapas, quand on cherche sur internet, ce qu'on retrouve le plus c'est quand même patatas bravas. Après on trouve aussi beaucoup de charcuterie, ce genre de choses, mais bon, comme je mange pas de viande, c'était un peu compliqué de faire de la charcuterie. Je vais goûter quand même mes empanadas hein, pour voir si c'est bon. Ma pâte est un peu épaisse. La pâte mériterait d'être plus fine, mais c'est super bon. On a bien le goût de la Saint-Jacques et ça, j'avais un petit peu peur qu'avec les épices et surtout la pâte, ça se... on la sente pas, mais franchement, on les sent super bien. Bon voilà, notre petit tour en Espagne se termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel prochain pays vous voulez qu'on fasse. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez des vidéos, enfin les notifications des vidéos dès qu'elles sortent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bon, bah ça sera que un café ce matin. Je vais aller boire ça et puis après je vais me préparer. Mais moi il y en a une qui me plaît particulièrement, donc je vais vous raconter celle-là. Il y a un... c'est un plat qui vient de Valence. Le vent, avant d'aller travailler. Par contre, alors les Espagnols ne prennent pas de petit-déj à proprement. Le midi, les... Je vais faire un... Le midi, les Espagnols mangent plus tard, donc vers 16 h en règle générale. Non. Le midi, des flancs, putain. J'arrête de dire etc. Alors les Espagnols... Alors... Les... Voilà, je crois que c'est bon. C'est pas mal. J'aime bien les facecam, mais apprendre le texte, ça me stresse. C'est celui-là que j'ai pris. Bah franchement, validé. Hein.
vous ai un petit peu oublié, désolé. Oups. Bisous bisous.